Christian Baptiste, vous êtes le nouvel élu en tout cas pour la deuxième circonscription. Le jour de votre anniversaire, j'imagine que c'est une émotion folle. Tout à fait, une grande émotion. Donc j'ai une pensée particulière évidemment pour mes parents disparus. Effectivement, je pense à eux. 18 juin, mon père était gaulliste. Et l'appel du 18 juin, et donc par conséquent, donc c'est symbolique. Donc cet appel que j'ai lancé aux électeurs et électrices de la deuxième circonscription pour adhérer à notre alternative, parce que en fait c'est une victoire du renouveau. Nous voulons une autre façon de faire la politique. Avec le programme que nous avons présenté, le projet que nous avons présenté, et donc c'est symbolique. Donc cet appel du 18 juin que nous avons lancé a été entendu comme le jour de mon anniversaire. Donc merci, et donc merci à tous les militants sympathisants, merci à tous les partis politiques qui nous ont soutenus, bon, notamment le PPDG, la Force d'Action, les militants de la Force d'Action pour le Rassemblement, bien évidemment à Michel Tola de la France Insoumise qui est à mes côtés, et tous ceux aussi qui nous ont soutenus de façon sans forcément de faire de déclarations et qui ont permis cette belle victoire. Je dis bien c'est une victoire du renouveau, c'est une alternative que nous voulons. Évidemment cette victoire aussi nous la voulons pour la NUPES, parce que bon, nous avons donné l'exemple, les Guadeloupéens donnent l'exemple, nous voulons que cette victoire soit transformée, cette nouvelle union de la gauche économique et sociale, et donc et populaire, et c'est ce que nous voulons. Vous avez martelé pendant toute votre campagne cette volonté de déstabiliser ce que vous appelez cette Macronie. Comment allez-vous vous y prendre? Quelles sont les premières démarches à lancer? J'ai pris l'engagement de rester près du peuple, un homme de terrain. Il n'est pas question pour moi d'aller à l'Assemblée nationale et de voter des lois qui ne vont pas dans l'intérêt de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. Sur les différents domaines, que ce soit la transition, bien évidemment, environnementale, la transition démographique, la transition numérique, la transition économique et sociale ou encore la transition politique, je serai choqué et ancré dans mon intégrité. Je ne quitte pas Sainte-Anne, je ne quitte pas la Guadeloupe. Je resterai avec mon pays. Et donc la première démarche, c'est toujours être à l'écoute de son peuple pour pouvoir porter la voix de la Guadeloupe et des Guadeloupéens à l'Assemblée nationale. Et maintenant les dossiers, vous savez, je serai quasiment obligé de partir demain. Demain, je quitte déjà la Guadeloupe pour pouvoir aller travailler à l'Assemblée nationale. Mais tout ce que je ferai, ce sera toujours en accord avec la Guadeloupe et les Guadeloupéens. C'est vrai que c'est une vraie joie. Je veux remercier, vous l'avez dit, les fourmis rouges, parce que sans elles, on n'aurait rien pu faire. On n'aurait pas pu aller sur le terrain convaincre la population. Et surtout, on n'aurait pas pu avoir le cœur maintenant, le ressenti du peuple et du pays Guadeloupe. C'est ces fourmis rouges qui nous ont édifiés. Bien évidemment aussi, je remercie toutes les forces qui nous ont accompagnés, toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus. Et puis, la population, la première circonscription, c'est sa volonté majoritaire, très majoritaire, je mesure la responsabilité avec l'unité du mandat qui m'est confié, un mandat ultra majoritaire pour pouvoir agir. On a dit Guadeloupe devant. On a dit le sens du pays. Alors on a dit qu'on veut créer le groupe Outre-mer à l'Assemblée nationale qui défendra les intérêts des Outre-mer. J'espère, je me rapprocherai des autres députés très rapidement pour connaître leur sensibilité sur cela. J'espère que le groupe sera dans cette même logique. Il y en avait d'autres qui étaient dans cette logique. Je sais que les Corses que j'ai déjà eus sont d'accord. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont déjà dans cette perspective-là. Maintenant, on verra. On a dit très clairement aussi qu'on ne s'engagera pas dans la majorité ensemble là, de Macron. On veut qu'il y ait une alternative forte, pourquoi pas majoritaire, gouvernementale, au président qui n'a pas écouté les Outre-mer. On veut la réintégration des soignants. On va se battre pour ça. On veut aussi que pour les fonctionnaires, le pouvoir d'achat, qu'au niveau de la possibilité d'avoir 40% au niveau de la retraite, et bien que ce soit effectif, j'ai déjà commencé à travailler avec les ministères et avec les syndicats. Ils sont très intéressés par ça. Marie-Garde, dans la double insularité, il faut que l'État arrête de faire comme s'il ne comprend pas, qu'on ne peut pas juste arriver aux abîmes et ne pas arriver à Marie-Garde. Il faut qu'ils prennent en charge un certain nombre de choses. On en a assez aux abîmes de voir qu'il y a des inondations à Morne-à-l'eau et qu'on puisse être sous l'eau. On veut faciliter la rénovation. Mais bref, on a du travail avec sérieux, avec humilité, avec sens du pays, avec Guadeloupe devant. Je crois que nous pourrons faire encore de belles choses et en lien, bien évidemment, avec tous les chefs des dignités, y compris les abîmes. On va travailler avec lui, comme on l'a fait par ailleurs. Avec Pointe-à-Pitre, on l'a déjà fait. Avec Morne-à-l'eau, on l'a déjà fait. Avec les 3 communes de Marin, on a fait venir une préfète. On a sauvé l'usine. On va continuer sur ça. Donc, vous voyez, du travail en perspective, de la responsabilité, de l'humilité et surtout beaucoup de remerciements aux fourmis rouges et à tous les électeurs de la circonscription. Merci mille fois. Très heureux pour moi, pour mes amis, pour l'équipe de campagne, pour tous ces jeunes qui m'ont accompagné, pour tous ces maires qui m'ont soutenu, et en tant qu'humaniste surtout, avant tout.
les partis politiques, les gens de la société civile qui se sont mobilisés, parce que c'est une campagne qui s'est déroulée. C'est une campagne très difficile qui se déroulait sous le signe de la calomnie, sous le signe d'une communication, je dirais, outrancière, le mépris, puisqu'on m'a traité de camion poubelle pendant cette Bénard Audio pendant cette campagne. Par conséquent, je crois que la majorité des électrices et des électeurs de la circonscription ont su vraiment déceler le vrai du faux. Parce qu'aujourd'hui, on fait croire n'importe quoi aux Guadeloupéens. Parce qu'avec le Covid qu'il y a eu, les questions de vaccination, etc., on a fait croire que c'est ce qui peut nous servir de viatique et en même temps de projet pour l'avenir. Moi, j'ai été élu avec tous ces soutiens que je remercie et je pense à la Guadeloupe parce qu'il nous faut travailler ensemble sur un véritable projet pour notre pays et c'est ce qui m'intéresse surtout. Max Mathias est d'accord, peut-être plusieurs soutiens de plusieurs maires, dont le maire de Dé qui est également ici. Là, oui. Mais est-ce que c'est un front républicain qui vous a permis de conserver votre siège? En Guadeloupe, on n'a pas cette notion de front républicain. On ne s'est pas réunis contre une personne. On s'est réunis, on s'est retrouvés sur la base de l'idée que nous nous faisons de la liberté, de notre histoire, de ce que nous sommes. Et puis nous avons voulu donner du sens à cette élection. Et ce sont tous ceux qui ont voulu donner du sens à cette élection, par là même donnant du sens à la politique, donnant du sens à la Guadeloupe et à sa population. Et nous nous sommes battus pour la reconnaissance de la multiplicité de ce que nous sommes en Guadeloupe. Multiplicité culturelle, d'origine, etc. Pour cette société que nous avons de paix, que nous avons et de multiples origines que nous avons réussi à fonder. Max Mathias, ce sera ma dernière question. Où allez-vous siéger? Mais écoutez, j'ai dit ce que je vais faire. La dernière fois, nous avions raté de 3 personnes, de 3 députés, la construction du groupe ultramarin. Eh bien, je vais travailler à cela. Je sais très bien qu'il faut peut-être ouvrir le groupe à d'autres origines, mais l'ossature, je voudrais que ce soit l'ossature, que le groupe est comme ossature, les députés ultramarins, parce que le vote pour les élections présidentielles a bien prouvé que nous avons les mêmes problématiques en Outre-mer. Avec M. Servat, président, peut-être? Je ne sais pas quel est le choix de M. Servat. Aucune idée là-dessus. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était la réaction de M. Max Mathias, je vous rappelle, réélu, 3e circonscription. Bien. Élie Califère, bon, il n'y avait pas vraiment de suspense puisque les jeux étaient faits d'entrée de jeu, mais néanmoins satisfait de cette mobilisation pour ce second tour? Ben oui, bien sûr, quand on regarde un peu la participation, on a mené campagne fortement et ardemment. On craignait quand même qu'il y ait carrément une déflation de la mobilisation. On se rend compte que sur l'ensemble des 11 communes, tantôt on a régressé légèrement, il y a des endroits où on a progressé. Et même sur le bureau 4 ou 3 de Saint-Claude, on a progressé. Donc c'est heureux, c'est que la population a bien adhéré à notre projet. Et quand bien même elle a un peu hésité suite un peu au retrait de Mme Panchard, elle s'est ressaisie et est allée voter, montrer son choix, sa marque. Et on veut remercier l'ensemble des électeurs. Actuellement, au moment où je vous parle, je n'ai pas les résultats définitifs, mais il me plaît de saluer déjà l'ensemble des électeurs qui ont fait le choix Califère. C'était un seul choix, vous allez me dire. Mais c'est le choix Califère, ils pouvaient faire le choix blanc aussi. Et là, on s'en sort bien et je veux les féliciter et leur dire mon engagement de maire entier. Et nous allons chercher à travailler pour notre pays avec l'ensemble des autres parlementaires, car sans un travail, on va dire, en commun, partagé, co-construit, on n'arrivera pas à sortir notre pays de l'ornière. Ce qui veut dire quoi? Que vous allez siéger dans ce fameux groupe parlementaire ultramarin que veut créer Olivier Servat? J'apprécie votre question. Comme vous le savez bien, c'est un peu compliqué. Frans Gams, vous êtes le nouveau député des îles du Nord. Comment réagissez-vous à cette élection avec un score bien large? Écoutez, d'abord, je dois attendre les résultats officiels qui ne seront publiés que demain. Par contre, la tendance est effectivement celle que vous venez d'indiquer. Et si ces chiffres se confirment, ça voudrait dire que j'ai gagné, que j'ai bien gagné avec un nombre significatif, une avance significative sur mon adversaire. Mais je veux surtout, en ce moment, remercier l'ensemble, non pas des équipes qui ont travaillé très dur pour obtenir ce résultat, des équipes
politiques au niveau de Saint-Martin, les élus du conseil territorial, les élus du rassemblement saint-martinois et de Alternative, mais également les personnes autour de la majorité politique issue des territoriales à Saint-Barthélemy, d'où sort ma suppléante, ma remplaçante, Mélissa Lec. C'est bien parce qu'elle appartient à une majorité claire à Saint-Barthélemy, une majorité qui a aussi travaillé, que nous obtenons ce résultat. Alors, global. précisément, vous êtes issu à Saint-Martin du RSN, vous travaillez avec la nouvelle gouvernance à Saint-Martin et vous étiez aussi soutenu par la majorité présidentielle. Quelle est la part de tout ce monde dans cette victoire, dans la construction de cette victoire? L'essentiel de ce résultat est dû à l'implication et à l'investissement de la base électorale dont je dispose aujourd'hui à Saint-Martin, non seulement le RSMA dont je parle, non seulement la majorité de Saint-Barthélemy, mais au deuxième tour, j'ai quand même bénéficié de l'apport de partis politiques locaux qui n'avaient pas de candidat. Le parti Hope de Jules Charville, le candidat malheureux qui s'appelle Victor Pins, ce sont tous des gens qui ont quand même tenu à me soutenir de manière très claire et nette. Merci beaucoup, Frans Gums. Donc voilà, le nouveau député des Îles du Nord, et c'est une victoire pour le Rassemblement Saint-Martinois et pour la nouvelle gouvernance, puisque finalement, eh bien, le député aujourd'hui élu, la sénatrice Annick Petrus et la collectivité de Saint-Martin, tout ce monde fait partie de la même majorité locale, ce qui va permettre, selon ce qu'ils ont dit en campagne, de pouvoir travailler de concert pour défendre les principaux dossiers concernant Saint-Martin et Saint-Martin.